Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment avoir une bonne position à cheval. Alors pour ce faire, on va utiliser le scan corporel. Le scan corporel, comme son nom l'indique, ça veut vraiment dire qu'on va scanner tout notre corps, partie par partie, pour vraiment en prendre conscience et les mettre dans la bonne position pour devenir un excellent cavalier. Première chose, on va commencer par la tête. Votre regard, il doit être droit devant vous, soit avec vraiment le crâne qui vient au sommet de la colonne vertébrale et le regard bien loin devant. Deuxième chose, ce sont les épaules. Beaucoup de cavaliers ont tendance à se tordre un petit peu quand ils sont à cheval. Imaginez vraiment que vous avez un plateau sur les épaules. Évidemment, si vous penchez d'un côté ou de l'autre, votre plateau il tombe. Donc vraiment pensez en regard droit devant. Ici, les épaules sont droites et à la même hauteur. Des épaules droites à la même hauteur, attention, ça ne veut pas dire des épaules qui sont contractées. On pense vraiment à les détendre. Si naturellement vous avez un petit peu mal au dos quand vous montez à cheval, pensez à regarder la vidéo sur comment bien se détendre à cheval, mais n'hésitez pas du coup à faire des petits exercices pour vraiment venir assouplir tout ça. Troisième chose, le dos. Votre dos, vous l'avez déjà entendu 1 million de fois, tiens-toi droit à cheval, c'est vraiment de l'or en barre. Se tenir droit, c'est vraiment sentir que le dos n'est ni cambré, donc on n'a pas les fesses qui vont en arrière, on a le bassin qui est légèrement rentré en dessous de nous. D'accord? Donc vraiment sentir que ce sont vraiment vos fesses qui sont sur votre selle et pas la partie avant de votre corps. Hop. Les fesses qui sont bien au milieu, vous sentez vraiment vos deux ischions qui pèsent exactement le même nombre de kilos à gauche et à droite et vous êtes bien centré. Ensuite, les jambes. Vos jambes, elles ne doivent pas serrer le cheval, vos genoux, ils doivent être décontractés, vos cuisses décontractées, les mollets, ils ne doivent pas être en train de serrer le cheval. Entre votre jambe, c'est la cage thoracique de votre cheval. Si vous le serrez tout le temps, vous l'empêchez de bien respirer. Donc vraiment, les jambes, elles tombent le long de votre cheval, mais elles sont décontractées. Les pieds, pas enfoncés dans les étriers. Pensez à mettre les talons vers le bas, en pensant que mettre des talons vers le bas, ça ne veut pas dire laisser le bas de la jambe s'avancer, ou pire encore, les pieds qui partent en canard. C'est vraiment, on baisse les talons avec les pieds qui restent parallèles au cheval. Au niveau de vos bras ne doivent pas être 100% pliés et collés à votre corps, mais ils ne doivent pas non plus être tendus à 100%. Ils sont légèrement pliés et quand votre cheval est en mouvement, il y a son encolure qui se balance et vos bras doivent se déplier. Pour savoir si vos bras se déplient assez ou pas, astuce très simple, si quand vous marchez, vos rênes font flottante, tendue, ça veut dire que vos mains, elles, n'accompagnent pas assez la bouche et l'encolure de votre cheval. Donc c'est vraiment les bras qui fonctionnent en même temps que votre cheval. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression qui dit que lorsqu'on est à cheval, les mains du cavalier appartiennent à la bouche du cheval. Ça veut vraiment dire ça, c'est que c'est les mains qui accompagnent le mouvement. Quand on tient les rênes, les pouces bien vers le haut. Alors il y a plusieurs écoles, certains disent qu'on doit tenir les rênes à 4 doigts, d'autres à 5 doigts. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, par contre ce qui est sûr c'est qu'on ne les tient pas à 2 doigts ni à 3 doigts. Les pouces vers le haut pour vraiment avoir le pouce et le poignet dans la continuité de vos bras. Si vous avez les mains comme ça, c'est un petit peu comme si vous écoutez la radio et que les ondes sont brouillées, vous n'entendez pas bien le son. Mais votre cheval, si vos mains sont comme ça, il n'entend pas très bien ce que vous racontez avec vos mains ou vos bras. Donc vraiment les mains en face de soi. Quand on est à cheval, on doit vraiment être aligné, c'est-à-dire que notre tête, nos épaules, nos hanches et nos pieds doivent être en ligne droite. On doit pouvoir tracer vraiment une ligne droite. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas de miroir pour vous corriger, petite astuce, votre étrivière, elle est naturellement droite, elle va vers le sol. Si vous voyez qu'elle penche vers l'avant ou qu'elle tire vers l'arrière, c'est que votre jambe n'est pas parfaitement en dessous de vous. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors une dernière astuce de gagnant, si tu as des problèmes de position, souvent tu dis que ta position devrait vraiment être améliorée, le scan corporel qu'on vient de voir, la première fois ça va te prendre quelques minutes de le faire. Et puis au fur et à mesure, ça va te prendre de moins en moins de temps, jusqu'à prendre 5 à 10 secondes. Dis-toi qu'à chaque tu passes devant un endroit précis de la piste, par exemple la porte, par exemple un coin, tu te dis à chaque fois que je passe devant cet endroit-là, je prends mes X secondes pour faire mon scan corporel. Est-ce que mon visage est en place? Est-ce que mes épaules sont basses? Est-ce que je suis droite? Est-ce que mes fesses sont bien au milieu? Est-ce que mes jambes sont détendues? Est-ce que mes pieds sont bien positionnés dans les étriers? Et tu verras qu'à force de répéter, ta position viendra tout à fait toute seule. Dis-moi en commentaire quel exercice t'a le plus parlé et dis-moi surtout si cette vidéo t'a aidé. Je te dis à très bientôt!